Lorsque j'écoute un discours politique, je n'écoute pas un homme ou une femme exprimer sa petite volonté de puissance. Non. J'essaye de saisir le moment. Le moment où la parole est interceptée. Par l'ange ou par la bête qui se glisse entre les mailles du filet. Mais il faut tendre l'oreille pour discerner laquelle des deux puissances a pris le pas sur l'autre. Qui fait l'ange fait la bête. Encore une idée toute faite. Parce que nul n'est en mesure de se faire passer pour l'ange. Encore moins pour la bête. Pour une raison toute bête, d'ailleurs. Parce que la bête est loin d'être bête. C'est le diable. C'est le diable. C'est lui. Le diable en personne. Le diable. Le diable qui défait. Oui, ou essaye de défaire. Tout ce que le bon Dieu a fait. Bon. On va supposer qu'à un moment ou à un autre, une conscience bascule d'un côté ou de l'autre. Réécoutez nos hommes politiques. Alors, pour vous, ils sont bons ou ils sont mauvais? Ou comme dirait un enfant, dis-moi, ils sont gentils ou ils sont méchants? Et on dirait quoi si on était un peu plus averti et un peu moins diverti? Qu'ils sont sincères ou hypocrites? Sincères ou hypocrites? Ah, là ça parle, là c'est parlant. C'est plus convaincant parce qu'on commence à entrevoir l'effet de la bête. L'œuvre du diable qui favorise le soupçon, la suspicion. Et du coup, l'ange passe à la trappe. La duplicité du serpent porte un sacré coup à l'innocence de la colombe. L'angélisme. L'angélisme. Plus personne n'y croit. Non. C'est le diable. C'est le diable qui est recherché. Et quand il est là, on le dédiabolise. Et quand il n'est pas là, on diabolise à outrance. Parce que les plus lucides se sont aperçus qu'en politique, c'est toujours le diable qui mène le jeu. Toujours le diable. Et le diable, c'est les autres. L'autre camp, le camp de l'autre. Parce que nul n'est innocent dans ce bas monde. La question est donc de savoir jusqu'à quel point les puissants ont pactisé avec le démon. Et tout le monde est méfiant. Du coup, on ne caresse plus personne dans le sens du poil. Non, on critique, on décortique tout bout de champ. Comme si on voulait être plus malin que le malin. Plus malin que le malin? Oh! Question.
Est-ce que c'est possible? Ou c'est encore un coup monté par le prince des ténèbres? Oh, mon Dieu! Notre intelligence me donne la chair de poule. Un ange passe. Mais personne ici-bas ne l'a vu passer. Pourtant, c'est lui qui inspire tous les hommes de bonne volonté, les braves gens. L'ange du bien a en politique beaucoup moins d'impact que l'ange du mal, qu'on appelle aussi l'ange déchu. On croit peut-être à tort que le premier nous parle du bien et le second nous parle du mal. Détrompez-vous, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué et c'est à s'y tromper. L'ange du bien en politique voudrait nous persuader que notre mal n'est pas le mal, qu'il y a toujours un remède, une issue, un salut, le fameux salut. Il croit ainsi nous faire du bien. D'où le lien de parenté entre angélisme et optimisme. En revanche, l'ange du mal politique, lui, il ne nous parle que du bien. Il ne nous parle que du bien et sa thèse est balèze. Il n'y a pas d'autre bien que notre bien personnel. Il n'y a pas d'autre bien que notre bien personnel. Ah, quel poème! Toute charité passe d'abord par soi-même. Laisse tomber, on songera aux autres après, dans une autre vie, sur une autre planète, ou dans le pays de l'utopie. Ce réalisme est tout bêtement diabolique, parce qu'on ne peut pas ne pas y croire. Mais diable, ça tombe sous le sens. Nous ne sommes pas des bisounours. Non, nous sommes des bêtes fauves. En politique, on ne peut pas avoir le moral et la morale. Il faut choisir. Sublime antithèse, l'ange ou la bête. Sachant que celui qui fait l'ange le fait forcément sous la dictée de la bête. Il n'y a pas de synthèse. Ou plutôt si. Toute politique est diabolique. Puissance du mal. Mon Dieu, mon Dieu. L'ange du bien est passé, en effet. Mais il ne repassera plus, parce qu'il a été déchu. Le jour où nous l'avons déçu.